pense que même à la base, de toute façon, métis, ça veut dire que tu as deux, je crois que c'est deux origines ethniques. Mmh. Bon, est-ce que tu es métis si tu es, par exemple, franco-allemand? Peut-être, je ne sais pas. Très jeune, mais même plus jeune qu'on ce qu'on pourrait croire, on a conscience Mmh. de notre différence parce que l'environnement fait qu'il y a plein de petites choses véhiculées, qui font que, bah, l'enfant sait, en fait, qu'il est différent. Enfin, en tout cas, un enfant noir en France sait qu'il est différent. On peut avoir les deux mêmes parents et pourtant on n'aura pas du tout la même teinte de peau. Donc pour moi, c'est pas. Si on renvoie ça juste à la couleur de la peau, c'est un peu étrange parce qu'il peut y avoir des métiers qui ont une couleur extrêmement claire, on va avoir l'impression que vraiment qu'ils sont blancs, et d'autres qui sont très foncés, on va croire qu'ils sont que noirs. Tu as déjà eu des troubles, de personnalité entre guillemets, c'est-à-dire, changer de comportement ou de caractère pour plus ou moins plaire à la culture de maman ou plaire à papa? Ouais, clairement, pour moi, le fait d'être métis, c'est être schizophrène, hein, parce que d'une certaine manière que j'ai vécu ce privilège blanc, parce qu'il y a les stigmates encore de la colonisation. Et Tu penses quoi des bounties? Ce qu'on appelle les bounties en France, quand tu parles bien français et que tu as toutes les nuances du français pour tous les mots, français, en fait, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux insulter qui tu veux, comme tu veux, tous les jours, même s'il le faut, mais que ça soit un peu toujours limite et que ça passe et qu'on ne pourra jamais rien te dire. Et on arrive à la question. Est-ce que tu as plus de succès avec la jante masculine, on va dire, occidentale ou avec la jante masculine, africaine? Anything means forever, ever, hold on, never mind. Oh, Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car aujourd'hui nous allons parler d'un sujet mais qui me tient tellement à cœur avec justement notre invité spécial Afro Chronique. Donc d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, allez la suivre, elle fait un boulot de monstre. On va parler aujourd'hui du métissage d'un couple domino. Donc couple domino, couple papa noir, maman blanc ou l'inverse. Voilà. Et la troisième des choses, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai par là aussi. Allez, c'est parti! Bonjour Nelly, bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. C'est un plaisir de t'avoir, surtout pour parler du métissage. Du coup, je te laisse te présenter pour commencer. Merci déjà pour l'invitation, ça me fait super plaisir. C'est vrai que c'est un sujet que j'avais bien envie d'aborder, et là, le fait de faire ça à deux, je pense que c'est encore mieux. Donc pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Nelly, j'ai 25 ans, et j'ai créé donc la chaîne et le compte Instagram Afrochronique pour parler de l'histoire et de la culture des Africains et des Afrodescendants, plus Mhm. globalement donc toute la population noire qui englobe le monde. Et pour me présenter personnellement, donc je suis franco-tchadienne, donc j'ai ma maman qui est d'origine française et mon père qui est d'origine tchadienne. Je suis née et j'ai grandi en France, très éloignée de mes origines tchadiennes. Euh, Mon père m'a pas du tout appris sa langue, même si je lui demandais de le faire quand j'étais petite. Donc, je peux Ok, parler quelques mots, mais voilà, au niveau de la prononciation, c'est nul. Et voilà, je sais compter peut-être jusqu'à 5 et ça s'arrête là. d'accord. Donc voilà, très très éloignée. Et puis après des expériences, etc., on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, ont fait que j'ai finalement décidé de poser un peu des questions par rapport à cette origine-là. Et je suis allée pour la première fois au Tchad, première fois que j'ai posé le pied en Afrique il y a un peu plus de 2 ans, en 2018. D'accord. Et ça a été un peu le début où, voilà, en tout cas, c'était un objectif que j'avais dans ma vie et j'ai réussi à le faire, donc j'étais super fière de moi. J'y suis allée avec mon père et ma sœur, donc on a vraiment fait ça en famille. Et après, ça a continué avec des recherches personnelles pour l'histoire plus globalement. D'accord. Et ta sœur, elle est plus grande ou plus petite que toi? Parce que ça peut jouer C'est une aussi. petite sœur, elle est plus grande que moi, mais c'est ma petite sœur. D'accord. Ouais. Bon, bah super. Bah alors, du coup, moi, je vais juste rappeler mon parcours aussi par rapport au métissage pour que, voilà, enfin, du coup, ce serait bien qu'on fasse ça à chaque fois, que l'une explique son parcours, l'autre aussi pareil. Alors, du coup, moi, mon papa sénégalais, maman italienne. Du coup, bon, bah, j'ai perdu maman assez jeune, j'avais 7 ans.
Et automatiquement, papa, ce qu'il a fait, il nous a emmenés au Sénégal. Donc, on est parti vivre au Sénégal 5 ans. Voilà. Et sinon, je suis née en France, voilà, j'ai oublié de dire. Et du coup, je suis aussi la plus grande de ma famille. J'ai des frères derrière moi et une dernière petite sœur. Enfin bon, voilà. Donc, voilà à peu près. Et puis, sinon, je vais souvent au Sénégal. Quasiment. Alors, la première fois que j'y suis retournée, en fait, après les 5 ans, j'y suis retournée 10 ans après. Et donc, c'est-à-dire en Ah, 2008, parce que je suis revenue en 99. Et depuis 2008, par contre, j'y vais, allez, minimum tous les 2 ans, j'y vais une fois. Et quand j'y vais, c'est un mois complet, quoi. Voilà. ouais. Première question, du coup, que j'ai pour toi. Qu'est-ce que c'est être métisse? Comment toi, tu le vis? Comment tu vis ton métissage? Alors déjà, ça, c'est une grosse question. C'est une question hyper dure parce que avant, pour moi, c'était entre guillemets plus simple. Je suis métisse parce que j'ai un parent blanc et un parent noir et c'est tout. Et après, en grandissant, en entendant certaines remarques de personnes et en prenant conscience aussi de la situation dans laquelle j'étais en ayant grandi en France avec une majorité de blancs, je me suis rendu compte que c'était un peu plus complexe que ça et que derrière le métissage, il y avait un peu, je sais pas, des fantasmes, soit des fantasmes, soit des rejets. Et finalement, que le mot métis en lui-même, même aujourd'hui, je te le dis très honnêtement, je limite un maximum d'utiliser ce mot parce que je trouve il y a trop de trucs derrière qui ne correspondent pas forcément à ce que j'estime être aujourd'hui ou en tout cas ce que j'aimerais être. Je ferai tout pour être en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'être métisse? Ça devrait simplement vouloir dire que tu viens de deux origines différentes, deux origines continentales. Et je pense que Mhm, même à la base, de toute façon, métisse, ça veut dire que tu as je crois que c'est deux origines ethniques. mhm. Bon, est-ce que tu es métisse si tu es, par exemple, franco-allemand? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, J'avoue, c'est voilà. une Donc, vraie question. Mm. ouais, parce que, en tout cas, c'est ce que j'avais vu, voilà, c'est deux origines ethniques. Qu'est-ce qu'on entend par ethnie? Je ne sais pas. Mm. Après, qu'est-ce que renvoie aujourd'hui le mot? Ça renvoie très généralement, quand on dit métis, c'est par rapport à une origine donc européenne et africaine, donc ce qui est notre cas toutes les deux. Mhm. Et après, c'est pour moi, c'est un peu un fourre-tout, dans le sens qu'il y a tellement de choses qui sont ressorties derrière que pour moi, c'est Mm. encore un gros point d'interrogation, pardon, et Ouais. qu'aujourd'hui, une personne ne va pas s'approprier pareil ces mots-là. Et moi-même, je ne sais plus comment m'approprier en toute honnêteté. Ok. Écoute, c'est marrant parce que, enfin, moi, c'est la définition me paraît très simple en fait. C'est-à-dire, pour moi, être métisse, c'est vraiment effectivement deux cultures, à minimum. Des fois, il y en a trois. Enfin bon, voilà, si déjà il y a un des parents qui est déjà métissé, enfin, il y a déjà deux cultures, toi, quand tu arrives, tu peux en avoir trois ou quatre. Enfin bon, voilà. Mais déjà, je pense que minimum, il en faut deux. Et pour moi, c'est vraiment l'aspect, au fait, d'être aux premières loges des minimum deux cultures. Parce que quand papa est noir et que maman est blanche, forcément, enfin, tu es aux premières loges des problèmes, par exemple, des noirs ou des problèmes des blancs. Et au fait, on arrive plus ou moins à savoir, on va dire, dans les deux cultures, quelles sont les problématiques, quelles sont, on va dire, les choses qui bloquent un peu dans les deux cultures. Et en tout cas, pour ma part, je sers toujours un peu d'intermédiaire, en fait, entre les deux, c'est-à-dire quand il y en a un qui monte plus, je suis là, oui, mais non, tu sais, culturellement, là-bas, ça veut dire ça, ça, donc il faut essayer de comprendre, c'est pas méchant, enfin voilà, des choses comme ça. Même si des fois, c'est fatigant, on va se l'avouer. C'est très fatigant de faire ça, parce que franchement, des fois, tu n'as pas envie, en fait. Mais tu dois quand même le faire parce qu'il se passe des choses sous tes yeux. Voilà. Et enfin voilà. Bon, pour moi, ça, c'est un des points. Et l'autre point, c'est vraiment avoir une palette, en fait, de culture. En fait, tu as le choix entre les croyances, les valeurs, les normes. Et en fait, à toi de choisir ce qui te plaît chez les Noirs, ce qui te plaît chez les Blancs. Et c'est là où c'est compliqué et que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est là, beaucoup de gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de métis qui sont perdus, entre guillemets, tu vois. Mais c'est là où c'est compliqué dans le sens où cet équilibre, il faut l'avoir. Et pour l'avoir, c'est compliqué, au fait. Des fois, c'est un long parcours qui peut durer toute une vie. Et je pense qu'il faut avoir un minimum de force de caractère, en fait, pour s'en sortir. Parce que forcément, faire des choix, ça veut dire des fois rejeter des choses qui ne vont pas plaire à papa ou à maman. Et des fois, il faut Voilà. s'imposer en disant, bah non, moi, c'est ça que je veux, parce que c'est ça qui correspond à ma personnalité, à ma façon de voir le monde. Et le simple fait d'avoir ces deux cultures de base, c'est une richesse. Et autant en profiter, même si des fois, ça peut blesser
forcément un des parents parce que tu vas pas tout prendre, tu vois. Enfin bon, du coup, pour moi, c'est tout ça. Sans parler de l'aspect esthétique où on nous trouve jolis, que ce soit chez les Noirs, les Blancs. Enfin bon, tout le monde veut plus ou moins avoir cette peau caramélisée, mais pas trop. Enfin, tu vois, voilà. Mais pour moi, c'est ça. Être métisse, c'est compliqué. Tellement, tellement. On a des vrais problèmes et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte en fait. On parle des problèmes des Noirs et des Blancs, mais les métis, on a autant de problèmes que les deux réunis en fait. Exactement ça. C'est les problèmes des blancs et des noirs additionnés à nos propres problèmes. Enfin, Exactement. Non, mais vraiment, hein. Enfin, moi, j'ai toujours tendance à dire, ça fait rire hein, quand je dis ça, mais j'ai toujours tendance à dire, non, mais bientôt, on va créer un groupe de métis, on va s'entraider entre métis, parce que c'est bon, quand vous êtes là, les Noirs, on est avec vous, quand les Blancs, ils ont des problèmes, on est avec vous, mais qui est avec les métis? Il n'y a personne, en fait. Enfin, bon, bref. Enfin, quand est-ce que tu as eu conscience dans le regard de l'autre qu'en fait, que tu étais une personne racisée, du coup? À quel moment tu as eu ce déclic? Alors ça, c'est une très bonne question dans le sens que j'ai vraiment l'impression, enfin, je sais que je suis passée par une période de déni très, très longue. C'est-à-dire que je me suis, pendant très longtemps, je me suis jamais considérée comme, je me disais que j'étais métisse parce que voilà, mes deux parents, enfin, Mhm. ma mère est blanche, mon père est noir. Mais pour moi, ce n'était pas une différence en soi, en fait. Oui, je n'avais pas la même couleur de peau que toi, mais je n'avais pas, enfin, comment dire, je n'avais pas conscientisé le fait que même moi, en fait, je savais qu'il y avait une différence, mais je ne voulais pas la voir. C'est un peu étrange. D'accord. Et je sais que il y a une fois, je ne sais plus pourquoi, ma mère était en train de ranger, bon, ça date de quelques années, ma mère était en train de ranger des dessins que j'avais faits. Et là, dans les dessins que je regarde, c'est marqué, donc ma mère est blanche, maman, je t'aime, même si on n'a pas la même couleur. Et quand j'ai vu ce dessin, ça m'a fait bizarre parce que je me dis, ah, mais en fait, depuis toute petite, tu sais que tu n'es pas blanche. Finalement, tu te renvoies plus au fait d'être noire parce que je n'ai pas fait ce dessin-là à mon père, je l'ai fait à ma mère. Donc, c'est qu'il y a une raison. Et je me suis dit, ah, mais c'est qu'en fait, clairement, tu as été dans le déni après. Parce que quand tu étais petite, tu savais bien qu'il y avait un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais tu avais conscientisé le fait que la différence n'était pas envers tes deux parents, elle était surtout envers ta mère et envers, du coup, la société dans laquelle je vis, c'est-à-dire la France. Et du coup, je me souviens plus de ta question. Ah non, mais c'est intéressant. Oui, c'était à partir de quel âge, en fait, tu t'es rendu compte que tu étais différente et qu'on te... Du coup, ça s'est fait au lycée. Ça s'est fait au lycée quand des amis m'ont dit que, en fait, quand ils disaient que j'étais noire, ils disaient, bah non, je suis pas noire, je suis métisse. Et ils refusaient catégoriquement de dire que j'étais métisse. C'était pas, en fait, le métissage n'était pas possible. À partir du moment où je suis pas blanche, ça veut dire que je suis noire. Et sur le coup, très honnêtement, je l'ai extrêmement mal pris. Certains vont interpréter ça comme si je rejetais le fait d'être noire, et c'était pas le cas. J'ai toujours dit que j'étais métisse parce que mon père est noir. Alors après, bien sûr, il y a des trucs derrière. Hein, je ne vais pas non plus être là, il n'y a aucun problème. Je ne connaissais pas la culture africaine. Donc du coup, ça me posait problème, étant donné que je suis née, que j'ai grandi en France, que j'ai jamais mis le pied en Afrique, qu'on me dise que je suis noire alors que je ne connais rien. Ouais. Donc du coup, ça a été très, enfin, violent, c'est un grand mot. Mais ce que je veux dire, j'ai très mal vécu cette période parce que dans ce cas, j'étais là, mais en fait, qui je suis? Si les Français ne me considèrent pas comme française, qui je suis? Donc du coup, ça s'est fait, voilà, j'avais aux alentours de 15 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, j'étais différente. En tout cas, j'ai pris conscience de ça. Et après, bah, je te dis, ça a été plein de remises en question. Je ne savais pas qui j'étais. Je n'ai pas eu forcément les bonnes réflexions aussi. En étant là, bah oui, mais je ne connais pas. Donc, enfin voilà, j'ai rien à voir avec, pas que j'ai rien à voir avec l'Afrique, mais c'est juste une origine. Je ne connais rien. Comment est-ce qu'on peut me renvoyer à ça alors et après, je me suis dit, bah, écoute, au bout d'un moment, il va falloir que tu connaisses cette partie-là de toi. Tu n'as pas eu la chance de baigner dans la culture, on va dire tchadienne, même si ça ne veut un peu rien dire, mais voilà, dans la culture de ton père. Donc, renseigne-toi de ton côté, demande tout simplement. Donc, j'ai pu après l'occasion d'en parler avec lui, avec la famille du côté de mon père, parce que c'est vrai qu'aussi, la famille du côté de mon père, la plus proche, vit en France et a grandi en France. Donc, du coup, ils ne sont même pas dans cette culture-là eux-mêmes. D'accord. Donc, c'est très compliqué. Et donc, ça s'est fait, franchement, ça s'est fait en plusieurs étapes. Et après, ça s'est fait tout simplement par l'envie de connaître mon histoire, non pas l'histoire uniquement tchadienne, mais l'histoire de l'Afrique globale, connaître la culture, etc. Donc, disons qu'en fait, finalement, c'est assez récent, le fait de se rendre compte que j'étais
différente dans le sens par rapport à l'Afrique, par rapport à la France plutôt. Mais finalement, aujourd'hui, c'est que du positif parce que tu vois, j'ai créé la chaîne Afrochronique. Ouais. Il y aurait les 5 ans, je dis envie de parler de l'histoire de l'Afrique, mais j'y connais rien. Donc du coup, j'ai essayé de rattraper mon retard en fait, tout simplement, et je suis très très fière de ça parce que je me dis, à tous les métis qui nous regardent et qui n'ont pas eu la chance comme moi de naître dans, comment dire, dans un bain avec leur culture africaine, Mm. c'est jamais trop tard. Vous avez toujours un moyen, même si c'est pas directement. Apprenez déjà ne serait-ce que l'histoire du continent, l'histoire de la diaspora. Vous voyez, vous verrez, c'est extrêmement riche. C'est extrêmement avec des choses plein de choses positives, pardon, euh, qui ne renvoient pas tous les aspects négatifs qu'on veut nous donner aujourd'hui. Donc, le meilleur moyen pour moi, en tant que métisse qui ne connaît pas trop sa culture, c'est de connaître l'histoire, au moins en général. Et après, ça m'a amené à mieux connaître la culture en allant directement dans le pays. Waouh, quel parcours, dis donc. Franchement, je t'applaudis. Bravo! Non, mais sérieux, parce que c'est vrai que, enfin, tu es quand même passé du déni, entre guillemets, à aujourd'hui, Ah, mais c'était du voilà, déni pur, hein, clairement. ouais, non, mais voilà, et aujourd'hui, tu parles de l'Afrique, enfin, voire même, je pense qu'il y a des trucs que tu connais même mieux que moi, qui ai vécu 5 ans en Afrique, tu vois, donc, vraiment, parce que c'est vrai que j'ai fait l'école là-bas, mais, enfin, j'ai appris, par exemple, l'Empire du Mali, tout ça, tu vois, Sundiata Keita, tout ça, parce que j'ai fait l'école jusqu'en CM1 là-bas. Et d'ailleurs, l'école, ça D'accord. n'a rien à voir, l'école ici et là-bas, enfin, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, je pense. Enfin, bon, bref. Ah ouais, franchement, ça m'intéresse en tout cas. Ouais, ouais. Mais vraiment, enfin, il y a des choses, par exemple, tout ce qui est, bon, après, c'est vrai que toi, tu parles vraiment de toute l'Afrique, donc l'Égypte ancienne, Kémet, tout ça. Et c'est vrai que tout ça, ce sont des choses, par exemple, que nous, au Sénégal, on n'a pas vues et que j'ai beaucoup appris Oui. aussi sur ta chaîne. Donc vraiment, enfin, merci d'avoir créé ta chaîne. Enfin, on y apprend énormément. Et alors, du coup, pour revenir à la question, enfin, moi, de mon côté, Oui, c'est du coup, de ton marrant. côté. Voilà, moi de mon côté, en fait, c'est trop marrant parce que bon, du coup, je suis aussi maman et en fait, j'ai fait un constat mais très simple, c'est-à-dire j'étais au Sénégal août-septembre 2020 là. D'ailleurs, ma fille est même arrivée en retard à l'école et en fait, parce qu'on a fait 6 semaines et dès qu'elle est arrivée en 10 jours d'école, mais vraiment 10 jours, 10, c'est rien du tout. Elle est arrivée, je lui avais fait un petit afro, toute belle et tout, enfin voilà, moi je trouvais ça trop mignon. Elle est arrivée et puis elle m'a dit: «Oui maman», bon, je vais pas dire le nom de l'enfant, mais truc, m'a dit, que je suis pas belle comme ça, qu'il faut que je me fasse des tresses et tout. Elle a 3 ans et demi, et on parle de la petite section. Donc je sais pas si, les gens se rendent un peu compte, mais en fait je pense que, on est enfin, très jeune, mais même plus jeune qu'on ce qu'on pourrait croire, on a conscience Mmh. de notre différence parce que l'environnement fait qu'il y a plein de petites choses véhiculées, qui font que, bah, l'enfant sait, en fait, qu'il est différent. Enfin, en tout cas, un enfant noir en France sait qu'il est différent. Donc effectivement, toi, tu as eu le déni. Bon, pour ma fille, elle, bon, du coup, j'ai essayé de lui expliquer, on est tous différents, on a tous des cheveux différents, on est tous noirs, blancs, jaunes, ce que tu veux, on est tous différents, mais voilà, en gros, on se complète, c'est une richesse, c'est trop bien, enfin bon, voilà. Donc je pense qu'elle, elle fera pas son déni, mais moi, pour ma part, j'ai eu, vraiment conscience de ma couleur et tout ça à 7 ans. Donc c'est quand je venais juste d'arriver au Sénégal. C'était même pas en France, enfin, en tout cas dans mes souvenirs, je m'en rappelle même pas en France. Donc peut-être qu'effectivement, j'avais fait un petit déni de, je sais pas, peut-être de 3 ans et demi à 6, 7 ans, je sais pas. Mais en tout cas, arrivée, à l'école privée, donc au Sénégal, bah, suite au décès de maman, tout ça, donc j'arrive, j'étais avec, les autres camarades de classe et là, on faisait la réflexion, d'être blanche. Au Sénégal, je suis blanche. En France, je suis Ouais. noire. Voilà, donc c'était la première fois vraiment qu'on me renvoyait une image dont j'avais même pas conscience, moi et mes frères. Et c'était drôle parce que, enfin, du coup, on essaye de comprendre et tout. Et puis bon, après, tu t'en rends bien compte parce que tu es plus clair que les autres. Mais est-ce qu'en soi, ça veut dire que tu es blanche alors qu'en vrai, enfin, tu es dans une culture, c'est la culture de ton père. Bon, après moi, c'est vrai que de mon côté, on est très dans la culture, c'est-à-dire il y en a beaucoup, bah, qui partent, qui reviennent, enfin qui parlent wolof, la langue, enfin une des langues nationales du pays parce que le français aussi, c'est une des langues nationales. Enfin voilà, donc c'est vrai que voilà, j'ai toujours plus ou moins baigné dans l'ambiance sénégalaise, on va dire même en France. Mais bon, vraiment
minima que tu peux imaginer. C'est pas non plus le truc, tu sais, tout faire à l'africaine, tout ça. On a toujours été plus ou moins libre de tout ce qu'on voulait faire, de nos mouvements. Enfin, ça n'a jamais été le truc, tu sais, l'éducation à allez, c'est la fille qui doit faire ça, les garçons, vous faites rien du tout. Enfin, tu vois, non, non. Mon père, il a toujours été quand même assez. Voilà, enfin, il a toujours eu cet équilibre-là. Pendant quelques années, j'ai été la plus grande donc, et la seule fille. Donc, si c'était à moi de tout faire pour tout le monde, ça allait être très compliqué, clairement. Bah, en étant l'aînée et la seule fille, franchement, c'est Ouais, sûr que quand on voit comment ça se passe, ouais, ouais, c'est c'est pas ça. évident, hein. C'est pas évident, mais bon. Pour toi, est-ce que être métisse, du coup, c'est une question de couleur ou c'est une question de culture? Enfin, comment tu vois les choses, en fait, par rapport à ça? Parce que des fois, on parle de métisse culturelle. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cette question? Bah, en soi, oui, pour moi, dans la définition de métis, ça devrait rejoindre le fait que c'est parce que tu as 2 cultures différentes. Et c'est pour ça que je disais, est-ce que, bah, par exemple, pour avoir vécu en Espagne et en Angleterre, ne serait-ce qu'entre les 2 pays, il y a énormément de différences culturelles, même si tu restes en Europe. Donc après, si on veut parler à une échelle plus continentale, je pense que c'est pas une question de couleur parce qu'on le voit dans le métissage, on peut avoir les 2 mêmes parents et pourtant on n'aura pas du tout la même teinte de peau. Donc pour moi, c'est pas. Si on renvoie ça juste à la couleur de la peau, c'est un peu étrange parce qu'il peut y avoir des métiers qui ont une couleur extrêmement claire, on va avoir l'impression que vraiment qu'ils sont blancs, et d'autres qui sont très foncés, on va croire qu'ils sont que noirs, alors que non. Donc pour moi, non, c'est avant tout une question d'origine géographique, au moins. Ouais. Non, mais je Et suis toi? complètement d'accord avec toi. Non, mais complètement d'accord avec toi parce que c'est vrai que, enfin, moi, mon métissage, par exemple, a été renforcé par bah, tous mes voyages. Tous mes voyages, on peut dire, je suis allée à 0,0 quelque chose indienne ou 0, quelque chose brésilienne. Et d'ailleurs, vu le look et tout, enfin, je passe, hein, Cuba, je passe cubaine, au Brésil, je passe brésilienne. Enfin, vraiment, c'est juste trop bien, quoi. Donc, moi, j'en profitais à chaque fois. C'est Et c'est clair. vrai que dans ma manière de voyager, en fait, j'essaie toujours de m'imprégner au maximum bah, en fait, des cultures locales, voilà, de rentrer en contact avec les gens, de poser voilà, des questions un peu comme un enfant, quoi, enfin, à savoir pourquoi vous faites ça, pourquoi vous mangez comme ci, pourquoi ça signifie quoi ça, enfin bon voilà, et puis on me répond toujours et puis ça passe, quoi. Donc, effectivement, je pense que de nos jours, même un noir noir peut être métisse, même s'il est 100%, je ne sais quel pays d'Afrique, peut se Mm. considérer comme métisse culturelle, enfin, sans souci, quoi, vraiment. Alors, l'autre question, est-ce que tu as déjà eu des troubles de personnalité, entre guillemets, c'est-à-dire changer de comportement ou de caractère pour plus ou moins plaire à la culture de maman ou à maman ou plaire à papa? Est-ce que tu as déjà eu cette phase-là ou pas dans ton parcours de métisse? Complètement. Bah, clairement, pour moi, le fait d'être métis, c'est être schizophrène, hein, parce que tu te rends compte que, alors, je n'ai pas grandi avec une communauté particulièrement tchadienne ou africaine, Mhm. mais je sais pertinemment que, encore, peut-être que maintenant c'est un peu plus clair dans ma tête, mais non, ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que, enfin, ça va paraître peut-être un peu cliché, mais voilà, quand on est entre noirs, entre afrodescendants, voilà, le type de musique, tout ça va faire que tu es dans une ambiance Ouais. qui, qu'on le veuille ou non, sera généralement différente avec les ambiances que tu as avec des proches qui ne sont pas africains d'origine ou afrodescendants. Donc, disons que après, le problème, c'est surtout quand tu entends par exemple des discours d'un groupe ou de l'autre qui devraient te poser problème, mais du coup, tu n'arrives pas à t'affirmer. Moi, je sais que voilà, j'ai entendu des trucs très racistes de la part de connaissances blanches. Et c'est pas que je voulais pas répondre, mais c'est que sur le coup, j'étais là, mais je sais même pas quoi lui dire en fait. Et du coup, je dirais que c'est surtout cet aspect-là qui est un petit peu compliqué à gérer. Mhm. On a l'impression que parce que oui, toi t'es né ici, le nombre de fois on m'a dit non, mais toi ça va, t'es pas trop noir. Ah oui, d'accord. Ouais, ça veut dire quoi ça? C'est pas du tout une qualité en fait de pas Ouais, être trop noir. Enfin, ça veut dire, bref. ouais. Du coup, c'est compliqué à gérer à ça. En fait, plutôt par rapport à la perception que les gens ont de toi, à l'inverse des blancs qui vont te dire ah oui, j'ai mis une musique pour toi parce que c'est de la musique africaine. Bon, on s'en passe aussi quoi. Donc disons que c'est plus par rapport aux préjugés que les gens ont de toi parce que tu renvoies à une origine. Ce genre de préjugés-là, je les ai vus qu'avec des connaissances ou des proches qui étaient blancs, pas tous, hein, loin de là, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, franchement, on déprime. Mais c'est vrai que les préjugés sont surtout venus de ce côté-là. Et donc, du coup, oui, j'ai l'impression que
Maintenant, je le ressens moins. Après, bon, peut-être que c'est encore le cas, hein, mais j'ai l'impression que voilà, il y a un peu plus d'équilibre, mais c'est sûr qu'on va pas avoir les mêmes centres de discussion, on va pas avoir les mêmes partages, Mm. en tout cas, je trouve, entre les différents groupes selon leurs origines géographiques, pour moi. Ouais. Mais du coup, toi, en termes de comportement, enfin, comment tu arrives à... Est-ce que tu changes à chaque fois de comportement selon le groupe ethnique dans lequel tu es ou est-ce que tu... Enfin, comment tu gères? Maintenant, beaucoup moins parce que j'ai restreint beaucoup mes amis. Donc, du coup, j'ai pas trop à faire. Alors après, bon, dans le monde du travail, c'était encore autre chose, mais j'ai jamais eu l'occasion de travailler bon, jamais avec des noirs, en fait. Donc, du coup, je sais pas ce que ça aurait donné. Mais clairement, pour ce qui est aujourd'hui, je crois pas avoir à changer. Maintenant, je dis ce que je pense. Et heureusement, j'ai des amis qui sont hyper ouverts d'esprit, quelles que soient leurs origines et du coup avec qui je peux parler absolument de tout sans que j'ai l'impression que ça ne soit pas vraiment le but vu que voilà ils sont pas de la même origine que moi donc je leur rappelle pas. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est moins problématique mais avant oui clairement. Mais vu que j'étais de toute façon dans le déni, on va Ouais, dire que sur le coup je m'en suis pas trop rendu compte. Mais bon. d'accord. Alors, moi, alors, j'ai jamais eu de troubles en soi. Bon, peut-être parce qu'aussi, malheureusement, j'ai perdu maman jeune et que j'avais pas forcément besoin de plaire du côté de blanc. Enfin, bon, je sais pas trop, en tout cas. Mais j'ai jamais eu cette phase, on va dire, de devoir changer de comportement. Donc, moi, je pense que j'ai une base. J'ai vraiment une base, enfin, on va dire, de choix que j'ai fait par rapport aux deux cultures. C'est-à-dire, je me considère pas sénégalaise à 100% et je me considère pas française à 100%. Je suis vraiment 50-50 et des fois, je peux avoir mon côté, sénégalaise qui va plus ressortir selon les situations et selon les contextes et d'ailleurs, on ne manque pas de souvent me le faire, enfin de me le dire quoi, enfin quand c'est le cas. Les gens qui me connaissent, voilà, je pense, se reconnaîtront et pareil, des fois, quand je sors mon côté, français, enfin, sur des choix ou des discussions, pareil, voilà, toujours on me dit: «Ah bah voilà, là, c'est le côté français qui est sorti» et je leur dis: «Bah voilà, bah oui, bah c'est comme ça». Donc non, non, je pense que j'ai une base, mais après, c'est vrai que, comme tu le disais, si bien, quand tu es dans un milieu ou dans l'autre, bah, en fait, c'est pas du tout les mêmes ambiances, c'est pas les mêmes discussions, c'est pas du tout pareil et puis, moi, je sais que je me sens plus à l'aise avec, enfin, du côté, un peu plus afro, en fait. Je me sens plus dans mon élément. Peut-être, encore une fois, parce que, bah, j'ai grandi un peu plus là, enfin, j'ai grandi 5 années là-bas. Bon, en même temps, tu me diras: «C'est quoi 5 ans sur 32 ans?» Enfin, bon, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que je me sens plus proche du côté, peut-être parce que les valeurs me parlent plus, en fait, dans le sens où les valeurs africaines, c'est beaucoup de solidarité, mais solidarité visible, pas le truc, parce que bon, on pourra toujours dire en France aussi, il y en a, enfin bon, voilà. Mais c'est vrai que le respect des aînés, la solidarité, donc de vraiment, tu as pas grand-chose, tu donnes à l'autre ou tu l'accueilles comme si tu étais le milliardaire de l'année, alors qu'en vrai, enfin voilà, tu as même pas, un SMIC français, tu sais, pour vivre. Enfin bon voilà, ce sont des choses comme ça. Moi, ce sont des valeurs qui me parlent énormément et que j'ai envie de transmettre d'ailleurs à ma fille, qui font que je me sens plus à l'aise dans un milieu comme ça. Après voilà, j'ai des amis des 2 côtés, j'ai des amis de toutes les religions, de tous les trucs. Parce que c'est vrai que pareil pour les religions, enfin, c'est un autre débat, mais au Sénégal, en fait, c'est vraiment un pays où, tu as les 2 religions chrétiennes et musulmanes. Et en fait, les 2 vivent tellement en harmonie, il y a jamais eu aucun problème. D'ailleurs, c'est un des seuls pays où il y a jamais eu de guerre civile et le fait d'avoir été à l'école là-bas, en fait, on t'apprend, à respecter les religions des autres, et en fait, il y a cet aspect musulman et chrétien, tout le monde arrive, enfin les musulmans qui veulent porter le voile, portent leur voile à l'école. Les autres qui veulent porter leur croix, portent leur croix à l'école et par contre, quand il y a des fêtes nationales ou des fêtes religieuses, bah, des 2, en fait, il y a pas d'école pour personne. Que ce soit fête chrétienne, fête musulmane, en fait, l'école est fermée. Que tu sois musulmane ou chrétienne, c'est pas le problème des gens. Tu rentres chez toi, tu fais la fête, tu fais ce que tu veux, mais il y a pas d'école. Donc du coup, en fait, si tu veux, j'ai grandi dans cette ambiance-là qui fait que tu as quand même cette ouverture d'esprit de te dire: «Les religions, les couleurs, les trucs, on s'en fout. Ce que tu portes, on s'en fout. On te prend comme tu es et voilà». Et c'est vrai qu'en France, quand tu arrives et qu'on te dit: «Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Il y a que les fêtes de Noël qui comptent. On s'en fout de l'Aïd, Leïla Kébir, le mouton, le je ne sais quoi, pas quoi. Ici, c'est un pays laïque. Mais par contre, vous avez droit à Noël. Voilà, Noël, il n'y a pas d'école, mais il y a école quand même pour la fête musulmane, je ne sais pas, la fête du mouton. Enfin bon, voilà, c'est des trucs comme ça qui, dans ma tête, moi, quand je venais juste d'arriver, ça me faisait bizarre en fait et je ne comprenais pas. Il y avait une incohérence.
d'ailleurs, qui est toujours là, hein, parce que pour le coup, Ouais, ouais, entre-temps, ça n'a pas complètement. vraiment changé. Mais bon, on parle de laïcité, enfin bon, voilà, c'est un autre débat. Mais voilà, tout ça fait que je pense voilà, il faut une base et selon les milieux, on s'adapte un peu plus peut-être, mais la base, elle est là et ça fait ce qu'on est, quoi. Voilà. Oh là là, on dévie Mais c'est vrai que tellement. Hein? non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que toi, on va dire, comment dire, tu as pu vivre les 2 cultures, donc Ouais. tu peux te imprégner. Parce que c'est vrai que jamais je me suis dit: «Ah, c'est mon comportement plus, tel ou un tel», parce que je connais malheureusement pas assez vraiment, j'ai jamais été encore assez imprégnée de ma culture, tchadienne ou africaine pour globaliser. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que voilà, il y a un petit peu des fois où tu as l'impression qu'il y a un côté qui ressort de l'autre, C'est ça. alors que finalement, ça se trouve que c'est juste ton caractère de base, en Bah fait. oui, Et on trouve quand même que voilà, si tu fais ça, c'est que c'est plus de ce côté, si tu fais ça, c'est plus de ce c'est côté, ça. quoi. Non, mais voilà, ça revient à quand je disais, les métis, on a des vrais problèmes en fait. On a notre place nulle part. Quand tu essaies d'être toi, tout simplement toi, avec ce qu'on t'a inculqué des deux côtés. Mais on te dira toujours, ah là, c'est ton côté blanc. Non, là, c'est ton côté noir. Non, 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 c'est pas possible. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc, bon, du coup, dans tous les cas, on te définit soit l'un, soit l'autre, mais jamais ce que tu es, quoi. Donc, bon, voilà. Bon, on part tellement dans tous les sens. Franchement, les questions là. Donc bon, après, je pense que ça a tellement été expliqué sur YouTube qu'on sait plus ou moins ce que c'est. Le fait voilà, de bénéficier de certains privilèges parce qu'on est un peu, enfin, parce qu'on est blanc, tout simplement. Et c'est vrai que les métis, on a beau être considérés comme noirs en France ou blanches en Afrique. Bon, en fait, voilà. Est-ce que tu as déjà eu à ressentir que là, il y avait un privilège blanc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et dans quelles circonstances, contexte, enfin voilà, si tu peux me donner un exemple. Alors le privilège blanc en tant que tel, je pense que vraiment le seul moment où j'ai pu l'expérimenter, c'est en allant au Tchad. Et c'est vrai que mon père avec ma sœur, nous avait beaucoup parlé de ça en disant oui, voilà, là-bas vous serez considérée comme blanche, mais c'est pas comme ici. Au contraire, ce sera vu comme quelque chose de positif. Ça n'a aucun sens, mais bon voilà, parce que c'est vrai quand tu fais la comparaison et comment c'est fait en France, tu dis mais d'accord, donc jusque là-bas, ok, très bien, intéressant. Et donc du coup voilà, donc voilà, qu'on allait considérer comme blanche et que du coup il y avait une sorte de petite charge mentale quand même, dans le sens qu'il fallait surtout pas qu'on soit le cliché du blanc en Afrique. Et ce cliché, enfin, c'est réel, hein, il n'y a pas Oui, de, c'est oui. pas comme ça, pas de Non, mais moi, je n'importe comprends plus. tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu Mais veux c'est dire vrai que du par coup, là. il y a un peu cette pression de se dire que, alors oui, il faut surtout pas que je passe trop la blanche. Et alors après, là, est-ce que j'ai un exemple? Oui, c'est sûr que je l'ai vécu. Les gens dans la rue disaient que voilà, nous appelaient les Nasara, machin, voilà, les blanches, etc. Après, au début, c'est sûr et certain que les gens n'ont pas, les gens même de notre propre famille, vu qu'on les connaissait pas, le rapport, je pense, aurait été complètement différent si on avait été noir de peau. Et c'est vrai que le fait qu'on soit clair, donc perçu comme blanche, avec tous comment dire, les schémas de la colonisation et tout qui sont renvoyés à ça, au début même, ma cousine me voyait, ma cousine germaine en plus, hein, c'est la même. Quand tu me vois, donc ah oui, je dis, mais je ne vois pas, tu dois voir. Donc, oui, malheureusement, c'est logique d'une certaine manière que j'ai vécu ce privilège blanc parce qu'il y a tous les stigmates encore de la colonisation et tout ce qu'on voit encore du néocolonialisme, où avec ce côté, voilà, le blanc est censé être au-dessus et moi, comme je suis renvoyée au blanc, dans le quotidien, après, ça a été un peu différent parce que, bon, avec ma sœur, on n'est pas rentré dans ce délire-là. Donc, Mhm. je pense que les gens ont vu après que, voilà, on se considérait pareil. Je pourrais jamais vraiment savoir parce que je sais pas comment les gens auraient réagi si j'avais été de couleur beaucoup plus foncée. Mais clairement, je reste persuadée que je l'ai vécu, même si peut-être qu'à certains moments, je ne me rendais pas forcément compte. Mais par rapport, le lien que ma famille avait par rapport à moi, au début en tout cas, il y avait une certaine distance et un côté, voilà, oui, c'est des blanches, il faut bien les traiter parce que voilà. Et je suis allée à Mayotte cet été et pour moi, il y avait un peu ce côté-là aussi, tu vois. Ouais. Même si les gens ont vite compris que j'étais pas blanche, Mhm. il y avait ce côté, voilà, il faut bien, faut que la maison où elle vit, c'est bien, faut que voilà, que ça corresponde au luxe, au machin. Et là, mais non, pourquoi je peux vivre comme vous, en fait. Il y a C'est pas ça. de... donc, oui, clairement, je l'ai vécu comme
juste, en tout cas, en Afrique, en tout cas, en France, c'est sûr que je ne l'ai pas vécu. Mais en D'accord. Afrique, oui. D'accord. Alors, bon, une question sans me donner ton nom de famille. Est-ce que tu as un nom de famille à consonance Ah, il est française? 100% africain. D'accord. Non, Ok. non, ah oui, il est 100% africain. D'accord. Parce que en fait, ça, je me suis rendu compte que ça avait de l'importance, dans le sens où, Ouais, autour de moi, voilà, j'ai rencontré aussi pas mal de métis, enfin, d'un couple domino, hein, voilà, noir, blanc. Et c'est marrant parce que quand c'est le papa qui donne le nom à l'enfant et que ça a une consonance, on va dire française, enfin française occidentale, quoi, là, bizarrement, ils vivent leur métissage complètement, mais différemment. Un truc qui n'a rien à voir, c'est-à-dire vraiment c'est, l'eau chaude, l'eau froide, rien à voir, quoi. C'est-à-dire quand moi je racontais mes problèmes, parce que moi c'est comme toi, consonance africaine, mais enfin moi mon nom est, bon, Sensemilia c'est le nom des réseaux, S c'est le nom des réseaux, mais en fait j'ai un nom, prénom bien à consonance sénégalaise. Tu entends le nom, tu te dis: «Waouh, en fait c'est une sénégalaise». Tu vois ma tête, là tu fais encore plus: «Waouh, rien à voir», tu sais? Et du coup, je sais que le «privilège blanc» entre guillemets, en France, mais c'est mort. Jamais, jamais j'en ai bénéficié. Mais peut-être que si d'accord. j'avais eu un nom à consonance, occidentale comme les personnes que je connais, bah, là, du coup, peut-être que j'aurais pu en bénéficier. Peut-être. Après, je suis pas sûre, voilà. Mais en tout cas, eux en ont bénéficié et tant mieux pour eux. Mais voilà, moi, ça n'a pas été mon cas. Mais c'est vrai qu'en Afrique, enfin au Sénégal notamment, parce que c'est là-bas où j'ai pu expérimenter ça, c'est vrai que comme tu le dis, bah, ouais, en fait, les gens, il y a ce complexe encore, par rapport à l'histoire, par rapport à tout ça, qui fait que des fois, même moi, j'ai dû, par exemple, je sais pas, on fait la queue, quelqu'un va venir, va me dire: «Non mais venez madame», et je vais lui dire: «Non mais attendez, je comprends pas, il y a la queue là». Il me fait: «Non mais venez, venez», et je lui dis: «Non mais, je fais la queue donc j'attends». Et en fait, des fois, je me retrouve à devoir dire: «Non, j'attends, laisse-moi faire ma queue, tranquille», au lieu de vouloir me faire enfin, au lieu de me laisser passer devant, en fait. Pourquoi tu veux me laisser passer devant? Et à la fin, la personne était vexée. Moi, j'étais énervée parce que ça, c'est le genre de truc, ça m'énerve. Et en fait, ça donnait un truc qui aurait pu se gérer discrètement, en fait, où tout le monde te regarde en mode, enfin, en fait, c'est limite, tu te demandes si les gens devant toi, donc les Sénégalais devant toi, est-ce qu'ils vont prendre parti pour toi ou pour l'autre? Tu vois? En fait, c'est limite la C'est ça. question, parce qu'en fait, tu te demandes si même eux, ils te regardent d'un air à se dire: «Mais pourquoi tu es pas parti?» ou d'un air à se dire: «OK, tu as bien fait, merci d'être resté à ta place, parce qu'en vrai, j'étais devant toi». Enfin, tu vois, des trucs comme ça, et c'est trop bizarre. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je sais que moi, celui-là, il m'avait choquée. Mais après, effectivement, quand tu arrives, enfin, quel que soit au quotidien, tu marches dans la rue, les gens, ils ont toujours un regard sur toi. Mais ça me l'a beaucoup fait, même en Amérique latine, ça me l'a fait. Dans les pays, Ouais. enfin, en fait, en Afrique, enfin, au Sénégal, ça me l'a fait. En Amérique latine, ça me l'a fait. Au Brésil, je passe, voilà, enfin, tous les pays où il y a des métis, Brésil, Cuba, Jamaïque, là, tu es dans l'eau, quoi. Enfin, personne te regarde. En France, personne ne te regarde non plus. Enfin, personne va s'arrêter sur toi, tu sais. Oh, non, enfin, il y a beaucoup, je pense qu'ils envoient des noirs, quoi, voilà. Mais c'est trop drôle parce que, enfin, selon le métissage et selon le nom, ça peut changer énormément. Et des fois, je me suis retrouvée à faire des débats avec d'autres métis, et en fait, on n'était pas d'accord parce que comme eux n'avaient pas vécu la même chose que moi, bah, en fait, ils ne comprenaient pas. Et quand on essayait de trouver la raison, que je leur disais: «Ah mais attends, ne serait-ce que sur ton CV, quand tu envoies un CV pour un stage, même non rémunéré, qu'on te prend, et que moi, bah, ne serait-ce qu'à mon nom, j'ai beau en envoyer 5 fois plus que toi et qu'on m'appelle jamais, même pas d'entretien», bah, à un moment donné, enfin, je sais pas, en tout cas en France, hein, ça c'était une expérience aussi en France. Toutes mes études, tous mes stages, je les ai faits à l'étranger, et c'était, pour ne pas redoubler mon année et pour, pouvoir valider alors que j'avais toujours des bonnes notes et tout. Enfin vraiment, pour te dire à quel point, quoi. Vraiment l'expérience là, elle était horrible. Waouh. C'est pour ça que je te posais la question. Mais du coup, toi, tu as pas eu à faire des stages, des choses comme ça, durant tes études, Si, et tu as si, eu mais moi, des j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Alors, ah! je sais pas si c'est parce que c'est le fait que dans ce milieu-là, bah, de toute façon, tu voyages ou tu es amené à connoter de toute façon n'importe quelle origine, et justement, c'est bien Ouais, d'être allé à l'étranger. Je ne sais pas si c'est dû à ça. d'accord. Hem, Même au niveau de mes recherches, très honnêtement là-dessus, en tout cas, j'ai jamais été dans la situation où je dis: «Mais c'est pas possible, je trouve pas un travail, ou je trouve pas un logement à Ah cause de oui, mon nom». Jamais ça m'est arrivé à ce point-là. d'accord. Mais c'est vrai que, par exemple,
j'ai une anecdote. Là où je vis, donc c'est vraiment le quartier de ma ville, le Tchékar, comme on dit. Et du coup, il y a un technicien qui a dû venir pour régler un truc. Et vu, voilà, comme c'est le Tchékar, évidemment, il y a la majorité des gens qui vivent ici, c'est pas des franco-français. Mm. Et donc, j'ai le mec au téléphone et tout. Et il vient, bon, bref, super sympa. Et puis, il me fait, ah oui, mais j'étais étonnée hein, quand j'étais au téléphone, tu parles bien. T'as un bel accent français. C'est ça. Et c'est là, bah oui, oui, bah oui, ça va. Enfin, bon, après, enfin, et du coup, j'étais là, mais attends, mais ça veut dire quoi donc, du coup, il a forcément vu mon nom de famille. Je pense qu'il aurait été moins étonné de voir un nom purement franco-français. Il a vu mon nom de famille, il s'est dit ah, encore machin. Et en fait, bah, il a été surpris de me voir bien parler français, tu vois. Ah Donc, j'étais oui, là, waouh. Il y a quand même du retard. Mais là, l'anecdote que tu m'as dit par rapport au à l'histoire stage. de la queue, Ah c'est oui, vrai d'accord. que oui, c'est vrai, c'est une bonne question de savoir. J'aurais bien voulu savoir ce que les autres en pensaient. Parce Ouais. que des fois, tu veux dire non et les gens vont être encore plus outrés Mais du fait oui, que tu dis non. mais Pour c'est ça, ça. je Non, mais suis curieuse de savoir. je t'avoue que même moi, j'aurais voulu savoir. Mais en fait, j'étais déjà tellement énervée et j'essayais de me contenir parce que bon, j'avais déjà tous les regards sur moi pour un truc. Enfin, c'est bon, c'est un petit truc, quoi. Faut pas non plus en faire une montagne. Mais que j'ai pas voulu en rajouter, tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais même pas essayer de poser une question ou quoi, à demander à quelqu'un pourquoi tu me regardes, ou enfin, ça allait faire genre, tu t'embrouilles avec elle, t'en rajoutes avec une autre devant et une autre devant, enfin, tu vois, non, on va se calmer là. Tu penses quoi des bounties? Ce qu'on appelle les bounties en France. Les bounties, que dire Que dire J'ai pas envie de cracher sur eux, en fait. Je Non. pense qu'on a un petit peu plus intéressant et un peu plus passionnant à faire que ça. Mm. Je trouve ça triste, en fait, tout simplement parce que ça veut dire que tu rejettes ton identité, tu rejettes tes parents, tu rejettes tes ancêtres. Et ça, c'est extrêmement triste. Et malheureusement, c'est le résultat de quelque chose, en fait. Ça ne sort pas comme ça de machin. Oui. Je pense qu'au lieu de critiquer, bon, après, ça dépend ce que la personne dit, hein, mais soit on passe, parce que je pense que si on s'arrête à chaque fois que quelqu'un dit méprise la communauté noire, je pense qu'on n'a pas fini. Mais voilà, il y a des gens, malheureusement, qui peuvent avoir des avis et une haine d'eux-mêmes qui est très triste et qu'il faut changer. Je pense que le meilleur moyen de la changer, ce n'est pas en l'insultant ou ne serait-ce qu'en essayant de la convertir à tes trucs, c'est tout Mm. simplement en proposant des initiatives qui vont permettre à la personne de se rendre compte que l'Afrique, c'est pas la misère, les Noirs, c'est pas comment dire l'aide sociale, les gens qui font la queue ou les mamas qui avec leurs poussettes. Ça, c'est des clichés, c'est des choses qu'on peut voir, mais en quoi c'est négatif d'avoir une mère avec ses enfants, je ne sais pas. Donc, il faut, je pense que partager un maximum notre histoire et partager la vraie vision de l'Afrique, une vision complète, ça pourrait, je pense, plus limiter les bounties que de les insulter ou de vouloir, je sais pas quelle proposition il y a, mais en tout cas, on voit bien que ça marche pas. Voilà, Ouais. ça c'est mon avis. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Enfin, ouais, moi aussi, je trouve ça tellement triste, en fait, et je me dis, mais c'est dingue, en fait. Enfin, tu vois, de la même manière, je dirais même un peu plus, tu vois, cette tristesse, en tout cas, que je peux avoir vis-à-vis d'eux, c'est un peu la même que je peux avoir aussi vis-à-vis des Antillais, dans le sens où par rapport à leur histoire, euh, la France pourrait faire un petit effort quand même, tu sais, pour retrouver un minimum quelle famille vient de quel pays en Afrique, quoi. Parce que bon, la France, niveau administratif, pour avoir travaillé dans l'administratif, je sais que c'est très réglo, c'est très carré, c'est très tout ça. Et je ne comprends pas des fois, tu vois, cette volonté de s'en foutre, voilà, carrément, et de se dire, voilà, on ne fait pas les recherches, l'histoire est ce qu'elle est, et point. Parce que je pense que si vraiment on voudrait savoir qui vient d'où, et en tout cas, si, après, je ne sais pas, je pense qu'il y a une réelle volonté de la part des Antillais, que ce soit voilà, les Dom-Tom ou autres d'ailleurs, enfin, ou d'autres îles, mais je ne suis pas sûre que les moyens qui pourraient être mis en place seraient mis en place pour justement pouvoir les aider. Et du coup, c'est un peu, enfin, les personnes peuvent se sentir un peu comme orphelins, en fait, de ne pas vraiment savoir, entre guillemets, qui sont leurs parents, de quelle origine ils sont, ou devoir peut-être faire des recherches, mais un truc de dingue, alors que ça aurait pu être facilité à minimum, quoi. Enfin, et c'est vrai que, voilà, C'est que ça moi, veut pas Hmm.
Non, pardon, je vais te couper, mais c'est juste pour dire que ça ne veut pas être facilité. Ça ne sert pas les intérêts globaux. On ne veut pas Non, c'est que sûr. les Antillais se rattachent à l'Afrique. On a tout fait, voilà, avec les mythes, voilà, les Antillais, il y a certains, enfin, il y en a même beaucoup qui pensent encore que c'est vraiment les rois africains qui les ont vendus, qui ont vendu leurs ancêtres. Ah Enfin, oui, ouais, ouais. malheureusement, c'est propagé. Tu vois, dans les cours qu'on te donne sur l'esclavage, c'est complètement propagé. Donc, non, il n'y a aucun intérêt pour la métropole de permettre aux Antillais de renouer avec leurs racines africaines, à moins que ce soit fait personnellement. Mais je ne pense pas que ce sera Ouais. encouragé, quoi qu'il en soit. Ah, mais justement, c'est ça que Mm. je trouve tellement triste. Et pour le coup, les Bounty, du coup, j'ai un peu cette même image aussi en me disant, mais c'est triste en fait, parce que il y a tellement, Mm. moi, clairement, il y a tellement, moi-même qui te parle, qui ai vécu là-bas un peu et tout, j'ai encore tellement de choses à apprendre, mais ne serait-ce qu'à travers tes vidéos, déjà, j'apprends énormément. Et même là, j'ai vraiment envie de continuer à voyager, mais dans l'Afrique, tu vois, aujourd'hui, ma priorité, c'est ça. C'est voyager dans les différents pays d'Afrique, connaître un peu les différences dans chaque pays d'Afrique, les différences comportementales. Enfin bon, voilà, vraiment essayer de mieux connaître limite chaque pays, parce que dans chaque pays, pareil, il y a des codes différents, il y a des choses à comprendre différemment d'un pays à un autre. Et moi, c'est un truc, ça m'éclate, quoi. Enfin, je trouve ça tellement enrichissant. Enfin, c'est dingue. Donc, ouais, les bounty, bon, entre guillemets, même le terme est péjoratif, mais voilà, réveillez-vous, quoi. Je sais pas. Oui, enfin, pour moi, le seul moyen pour que les personnes puissent vraiment se reconnecter et être bienveillants envers eux-mêmes et leurs origines, c'est de pouvoir diffuser et partager un maximum. Toi, tu sais, par rapport à tes voyages, tu Ouais, montres, enfin, je veux dire, toute la série que tu as fait sur le Sénégal, ça te donne tellement envie d'y aller. Donc, du coup, voilà, de propager ça, de diffuser ça, la culture, l'histoire, tous les moyens sont ouais. possibles pour redonner une belle image à l'Afrique et pour que les gens puissent enfin se reconnecter avec ça et faire la paix avec leurs origines, tout simplement. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais en tout cas, on va continuer. Et puis, voilà. Et on arrive à la question. Est-ce que tu as plus de succès avec la jante masculine, on va dire, occidentale, ou avec la jante masculine africaine, Alors ça, de nos origines respectives? Voilà. alors du coup, ça permet un peu de parler du fait que il y a un peu cette fétichisation du métis, Ouais. euh, selon moi, des deux communautés. Après, très honnêtement, au début, je l'ai plus vécu, cette fétichisation, du côté des Noirs, parce que les seules personnes dans la rue qui m'arrêtaient, j'avais 14-15 ans, hein, donc moi c'était littéralement traumatisant. Enfin, j'étais là toute l'enfance, voilà, moi je suis une Ouais. gamine encore, tu vois, je connais pas tous ces trucs. Et, et les seules personnes qui m'arrêtaient et qui me disaient des réflexions, voilà, des trucs, des fois, selon comment la personne t'aborde, ça peut être, Mhm. comment dire, tu peux te sentir complimenté. Mais là, la façon dont il faisait, c'est pas génial. Ah Et ouais. c'était la majorité, enfin, c'était tous des noirs pour la grande majorité. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, le mec, pourquoi il dit ça à moi? Et moi, je l'ai interprété dans le sens que parce que je suis métisse, parce que voilà, je suis un peu plus foncée, mais peut-être pas trop foncée. Enfin voilà, j'ai ressenti ça comme ça. Après, est-ce que j'avais tort ou raison, j'en sais rien. Donc du coup, pendant très longtemps, je pensais que les Noirs ne m'abordaient que parce que j'étais métisse. D'accord. Et du coup, pendant très longtemps, je n'ai pas eu de relation autre qu'amicale avec des Noirs parce que pour moi, Mhm. ils n'étaient intéressés que par moi, que par l'image que je renvoyais et pas par qui j'étais en fait au fond. Et Mhm. c'est vrai que ça, avec les Blancs, je ne l'ai pas ressenti, alors que ça se trouve qu'il y en avait, mais en tout cas, jamais aucun Blanc ne m'a dragué en me disant ah, t'es métisse. Alors, est-ce qu'il le pensait? J'en sais rien, mais en tout cas, de toute façon, je sais que ça aurait été mort. Enfin, j'aurais pas. Déjà, je supportais pas. Le moindre, à chaque fois qu'on me demande, oui, tu viens d'où, t'es né où, des trucs comme ça, j'aimais pas déjà, donc c'était Mhm. zéro. Bien sûr, au bout d'un moment, la discussion, le sujet arrive, c'est normal. Et Ouais, dès le début, qu'est-ce ouais. que ça cache? Pour moi, ça cachait toujours un Ouais, truc. non, c'est clair, c'est clair. Et après, on va dire que ça s'est un peu retourné, pas parce que j'ai particulièrement eu des mauvaises expériences par rapport à mon métissage avec les Blancs, mais c'est juste que Mhm. je pense dans ma conscientisation de plein de choses, je me suis dit, c'est pas normal qu'à tel âge, tu n'aies pas vraiment de connaissances autres que blanches. Et du coup, j'ai commencé à, entre guillemets, traîner plus avec des Noirs. Mhm. Et ça s'est super bien passé. Et après, forcément, j'ai eu des relations, etc. Mhm. Et du coup, on va dire que j'ai très généralement plus été draguée par des Noirs que par des Blancs. Aujourd'hui, vu que je suis casée, donc du coup, peut-être que dans ma tête, je fais plus trop attention à ce qui se passe ailleurs, Mhm. mais je sais que dans ma tête, pour moi, j'ai entre guillemets
je suis plus attirée aujourd'hui par la communauté afro, donc je vais plus tenter avec la communauté afro. Et c'est vrai que le fait d'avoir pris conscience aussi de tout ce qui est racisme, etc., je me dis, je préfère rester un petit peu dans ce cocon-là que Ouais. de chercher un peu plus avec les blancs, en fait. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais voilà, en Non, mais je gros, comprends. Je comprends. Bah, écoute, non, mais c'est une très bonne question parce que, comment dire? Alors, moi, déjà culturellement, ce que j'ai remarqué, tu sais, les Français, bon, on va parler des Français et des Sénégalais parce que pour le coup, c'est les deux que je connais. Les Français, en fait, ils sont un peu plus timides. En fait, la culture française, en tout cas, les garçons sont pas dans la drague, enfin, comment dire? Dans la drague du relou, en fait, tu vois? Enfin, ce qu'on pourrait appeler drague du relou, tu vois? Tu es là, tu lâches pas le morceau, tu continues, même on te dit: «Non, tu es là, encore là, là», enfin, tu vois? Alors que le sénégalais, enfin l'africain de manière générale, parce que pour les autres origines que j'ai côtoyées aussi, c'est ça, c'est ils y vont, quoi. Tu leur dis non, ils y vont. Tu leur dis limite: «Tu es marié», il y en a qui sont encore là, quoi, enfin vraiment, heu, ils ouais. lâchent pas l'affaire. Donc et par contre, là, il y a aucune honte. Chez les noirs, ils au contraire, ils voient ça comme un challenge, un défi à relever. Et il y a même un jour, on m'a sorti, «Est-ce que tu es marié?» J'avais dit: «Non» et il me répond: «Ah bah, tant que tu es pas marié, tout est possible». Donc c'est-à-dire même si tu es avec ton copain, tout est possible, tu peux changer de copain. Ok, ok, intéressant. Donc pour montrer à quel point, en fait, ils sont frontales, en fait, tu vois? Et je me rappelle avoir fait un article là-dessus, en 2013 ou 14, enfin sur mon blog, où j'expliquais la drague sénégalaise, versus, la drague française. Et je disais, même les filles, elles jouent le jeu, en fait. Les femmes sénégalaises, quand tu les dragues, que tu es relou et tout, elles vont pas être là à dire: «Oh, c'est gentil» ou quoi. En fait, limite, elles vont, comment te dire? Elles vont te dire un peu te taquiner en te disant: «Oh, mais arrête, tu es moche», tu vois? Un truc comme ça: «Oh, tu es trop laid, arrête, tu crois vraiment que tu vas venir me draguer alors que tu es tout moche et tout». Et au fait, c'est une manière de, comment on dit? Qui aime bien, enfin, je sais plus c'est quoi l'expression? Qui Bien, aime bien, châtie bien. voilà, châtie bien. Et en fait, au Sénégal, c'est purement ça. C'est-à-dire plus tu vas dire non, plus tu vas dire: «Tu es moche», plus tu vas dire, tous les trucs négatifs et puis le gars, il va être là: «Faut que j'y aille», tu vois? Ah, d'accord, ceci explique cela. Voilà, Ok. tu vois? Ah ouais. En Mais tu tout vois, cas, c'est des trucs comme ça, c'est bête, mais je ne savais pas du mais tout. voilà, tu vois? Non, mais tu vois, et c'est là où, tu vois, à un moment donné, je me disais: «Mais pourquoi je ferais pas genre interprète, des cultures?» En tout cas pour ces 2 cultures-là, sénégalaise, française, Et parce qu'il y a ouais. tellement de petites choses comme ça. Enfin, de la même manière que tu traduis, de l'anglais à l'espagnol à bref, franchement, on devrait, enfin, je pense que des métiers comme ça devrait pouvoir se faire, être interprète, mais de culture, enfin des traditions, des tout ça. Et expliquer, bah, voilà, en fait, quand par exemple, comme l'histoire de la drague, quand quelqu'un te dit ça, c'est pas parce que tu ne lui plais pas ou quoi, c'est vraiment parce qu'en fait, il faut y aller, tu vois? Le Sénégalais, lui, c'est comme ça qu'il va le comprendre, tu vois? Donc ça fait un peu, Ouais. un truc un peu sadomaso, tu sais? Enfin, du côté français. Au Sénégal, au contraire, c'est tout à fait normal. Mais voilà, enfin, c'était des petites choses comme ça, différentes, enfin, qui moi, ça m'éclate, enfin, je suis juste mort de rire. Mais en plus, il faut voir la scène. Pareil, une femme sénégalaise, enfin, par exemple, moi, je sais que le fait de toujours sourire, j'ai le sourire facile, toujours je souris et tout. Et je sais que c'est considéré comme, une femme facile au Sénégal. Le fait de toujours, sourire comme ça. En fait, au Sénégal, il faut, pour être respecté et qu'on te prenne comme une femme, on va dire, sérieuse, une femme tout ça, en fait, faut pas sourire à tout le monde. Voilà, faut pas être ouverte à tout le monde. Faut garder son petit, jardin secret, son petit, faut pas être accessible, voilà le terme exact. Faut Ouh là, j'ai plus de batterie. Je vais charger, mais en gros, faut pas Vas-y, être vas-y. accessible à tout le monde. Et ça, c'est un truc de dingue. Enfin, moi, j'ai jamais voulu, rentrer dans ça parce que, enfin, je sais pas, tu vas pas m'enlever mon sourire. Et du coup, ce que je me demandais, c'est que, en gros, comment est-ce que tu fais pour ne... Un mec vient te voir, tu n'es pas intéressé par lui. Si tu lui dis, tu le tèges, du coup, ça va être interprété comme tu le dragues, enfin, tu dis oui. Donc, c'est quoi la bonne réponse à avoir pour qu'il comprenne que c'est vraiment mort? Tu vois, c'est ça la Alors, question. la réponse, c'est clairement, en fait,
toujours dans le respect, dire au gars, par exemple, enfin, en tout cas, sénégalaisement, hein, parce qu'en France, tout ça, ça Oui, marche oui, pas. oui. Sénégalaisement, tu dis, enfin, tu prends la personne, tu lui parles sérieusement, en mode, écoute, là, je te parle sérieusement, t'es quelqu'un vraiment de bien. Enfin, tu vois, lui faire limite des compliments en mode, t'as tout pour toi, mais vraiment, moi et toi, ça va pas le faire, parce que clairement, bah, t'es pas mon genre de mec, ou parce que, voilà, donc, t'inquiète pas, en gros, Dieu mettra sur ton chemin la femme, ta future femme, Inch'Allah, j'espère pour toi. Limite, lui faire une prière s'il le faut. Mais en gros, c'est ça. Ah ouais. Non, mais c'est ça qui va faire que le gars, il va te lâcher. Vraiment. Ou s'il insiste toujours, bah, en fait, ne plus décrocher tout simplement, ne plus répondre aux messages, aux appels, et puis bah, là, il comprendra de lui-même. Voilà. Donc, Ok. effectivement, des fois, c'est un peu comme ça, mais c'est comme ça. Beaucoup plus de noirs, du coup, qui me draguent. Alors, bon, je pense que c'est surtout sur l'aspect, bah, les blancs sont un peu plus timides, ou les blancs qui m'ont dragué en général, si ça s'est fait, ça n'a jamais été en direct, tu vois. C'est le truc, tu vois, limite, tu sais pas trop, est-ce que c'est de la drague ou est-ce que c'est juste qu'ils t'aiment un peu bien, enfin, tu vois, tu sais pas trop. Et sinon, enfin, la vraie drague que j'ai eue, ça a toujours été derrière l'écran. Enfin, tu vois, les trucs virtuels, Ah ouais. sur les réseaux, bah, enfin, clairement, là, depuis que je suis sur YouTube, des Français qui me draguent. En fait, c'est sur Internet, tu vois. Ok. Alors après, enfin, je suis jamais passée par les sites de rencontres en ligne, les trucs comme ça. Enfin, je suis jamais inscrite sur ces trucs-là. Et du coup, je comprends pourquoi ça marche. Parce que quand tu vois que les gens, ils sont plus à l'aise derrière leur écran, alors que moi, pour le coup, beaucoup de gens qui me draguent, bah, ce sont des Africains parce qu'ils ont pas peur. Ils y vont de franco, quoi. Tu te dis, enfin, à un moment, j'avais du mal même à comprendre, mais pourquoi parce que je sais qu'il y en a qui m'aiment bien tout ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche de venir me voir, en fait, de me dire clairement les choses et tout? J'ai beau laisser des portes ouvertes, mais les gens, je sais pas, ils osent pas trop, tu vois? Je sais pas si je fais peur ou quoi, mais voilà! Pas timide, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Non, mais enfin, bon, bref. Mais tout ça pour dire que je pense que, ouais, le côté drague, enfin voilà, moi, c'est plus les Africains, voilà, de manière générale. Mais après, je ne sais pas trop comment l'expliquer par rapport à la culture parce que vraiment, je pense être des 2. Enfin, même des gens que j'ai côtoyés m'ont clairement dit: «Je suis vraiment les 2. Je suis pas plus ça, enfin sénégalaise que française». Donc bon, je sais même pas comment l'expliquer, en fait. Peut-être dans l'attitude ou bref, je sais pas. Mais après, je pense que, tu vois, enfin, moi, c'est ce que je me suis un peu toujours dit, il y a un peu ce côté, j'ai l'impression, en tout cas au début, quand les noirs venaient me draguer, c'était toujours, ah, ils pensaient que c'était antillaise. À l'époque, c'était antillaise, mais par Ah oui. exemple, ma sœur, elle, on a 7 ans d'écart et déjà en 7 ans, tu vois, il y a eu un peu des changements parce que maintenant, les noirs ne disent plus t'es antillaise, mais c'est, ah, t'es métisse. Mais tu sens qu'il y a un peu toujours ce côté, ah, t'es métisse. Et c'est là, mais qu'est-ce que ça change en fait, tu vois? Et c'est ça Ouais, qui est problématique et tu sens que malheureusement encore, il y a toujours ce complexe-là, ouais, tous les clichés qu'on a sur la femme noire, enfin bref, je vais même pas les nommer parce que voilà, mais des trucs qui sont ouais. et que malheureusement encore aujourd'hui, la communauté noire Mmh. continue à perpétrer et soi-disant voilà le métis et même tu vois dans les séries télévision, Mmh. surtout dans les années 90, la femme la plus foncée, c'est toujours celle qui va être la plus folle ou la plus bizarre ou des trucs comme ça. Et Mmh. malheureusement, je pense qu'on a encore ça un peu ancré dans nos têtes. Alors, je ne dis pas aux hommes noirs, aux femmes noires d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas voilà, aux Mmh. noirs d'arrêter de draguer les personnes qui ont envie de draguer, c'est pas ce que je veux dire. Ouais. Mais dans le sens que, malheureusement, je sais que j'aurais toujours tendance à me poser des questions, de me dire est-ce que cette personne, elle me drague vraiment parce que je lui plais physiquement ou si c'est parce que le critère numéro un, ça a été je suis claire mais pas trop ou je suis Ouais. foncée mais pas trop. Tu vois, je Alors, poserai toujours la question, c'est pas. moi, je sais que cette question-là, j'ai réussi plus ou moins à comprendre. Enfin, bon, c'est vrai que du coup, comme je suis un peu plus du côté afro, tout ça, je commence à détecter un peu plus ces trucs-là. Et en fait, selon les nationalités, il y en a qui sont plus friands que d'autres. Vraiment. Il y en a, ils sont plus, comment dire, il y en a, ils peuvent tuer, non mais quand je dis friands, ils peuvent tuer leur père, leur mère, tout pour avoir une métisse. Non mais vraiment. Alors qu'il y en a d'autres, ils aiment bien, mais voilà, enfin, c'est bien, mais sans plus, tu vois. Et en l'occurrence, bon, je ne sais pas s'il faut dire la nationalité, ils vont venir m'insulter ici.
On va éviter. On dira ça en privé. Oui, oui, oui. Non, mais vraiment. Non, il y en a. Et Vraiment, donc, mettez votre avis en commentaire de qui on parle. Ouais, Moi, voilà, je mettez sais dans les commentaires de quelle nationalité, c'est quelle nationalité qui aime plus les métis ou pas. Non, mais là, on va partir dans un truc. Enfin, bon, bref. Enfin, bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, là, de la question. On va partir sur une dernière question. Alors, je crois que c'était… Ah oui, sur l'éducation. Comment tu envisages l'éducation de tes futurs enfants? C'est-à-dire, est-ce que tu te verrais plus faire moitié-moitié ou est-ce que tu te vois carrément inculquer plus une culture que l'autre pour essayer de compenser l'aspect que pour le coup tu vis en France? Enfin, comment tu envisages de faire? Déjà, est-ce que je vais vivre en France? Ça, c'est la première question. Ah, c'est une bonne question. Très honnêtement, là, un peu avec tout le contexte qu'il y a, et puis même moi, comment dire, les valeurs et tout, vers lesquelles je me retrouve le plus et de plus en plus. En tout cas, là, pour l'instant, je pense pas que je vais. Je pense que je ferai ma vie ou je serai un maximum en Afrique. Je ne sais pas dans quel pays, peut-être que je changerai de pays, j'en sais rien. Ouais. Mais pour toutes ces raisons-là, et le fait que plus je connais mon histoire, plus je connais ma culture, plus je m'y retrouve en fait. Ça ne veut pas dire que je dénigre la culture occidentale ou française ou quoi que ce soit. J'aime la raclette, par exemple. C'est bon, moi aussi j'aime. Le gros cliché, tu sais. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ce que tu disais au début, tu as toujours peur de froisser une communauté quand tu dis un truc, mais bon, bref. Je vais essayer d'être la plus honnête possible, tout simplement. Et c'est vrai que voilà, dans la culture africaine, ancestrale, la spiritualité, tout ça, je me retrouve vraiment là-dedans. Des intuitions que j'ai pu avoir, je les ai retrouvées là-dedans. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut être aussi en accord avec ce qu'on pense, que c'est pas parce que tu es métisse qu'il faut à tout prix que tu sois toujours dans cette harmonie-là. Si tu trouves quelque chose qui te correspond plus, moi je vais aller là-dedans. Et c'est vrai que malheureusement, à cause du racisme ambiant qu'il y a en France, j'ai pas envie d'élever mes enfants là-dedans. Très honnêtement, j'ai pas envie que mes enfants aient à se justifier de quoi que ce soit. J'ai pas envie que mes enfants apprennent à l'école que les Africains ont vendu leurs frères. Voilà, très honnêtement, c'est pas là-dedans que je me penche. En tout cas, maintenant, hein, je verrai ce qu'il en est dans 5 ou 10 ans. Oui, au moment venu. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que moi, en tout cas, pour l'instant, c'est une éducation un peu plus afrocentrée, en tout cas, que je vise, à laquelle, en tout cas, j'aspire. Et c'est ça qui me fait le plus rêver, en tout cas, quand je m'imagine avec des enfants. Et je l'espère, sur une terre africaine. Ça me semble le plus cohérent avec mes valeurs aujourd'hui. D'accord. Oh, c'est trop beau. Écoute, je vais sûrement te rejoindre dans tout ce que tu dis. Parce que, moi déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai un penchant quand même pour le Sénégal, pour l'Afrique et tout ça. Et de par mon expérience, pour avoir un peu grandi aussi là-bas, ça m'a énormément apporté. Et ce qui est drôle, en fait, ce qui a encore plus renforcé le fait de vouloir revivre en Afrique, en fait, c'est de se rendre compte tout simplement que toutes ces valeurs, effectivement, elles ne sont pas là. Le racisme actuellement qui est en France, qui est très dissimulé, camouflé, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Voilà. Tu sais, parce que quand tu parles bien français et que tu as toutes les nuances du français pour tous les mots français, en fait, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux insulter qui tu veux, comme tu veux, tous les jours, même s'il le faut, mais que ça soit un peu toujours limite et que ça passe et qu'on ne pourra jamais rien te dire. Enfin, du moins, il n'y aura jamais vraiment de punition ou tu ne pourras jamais vraiment attaquer la personne. C'est ça. Et le problème, c'est que la personne en face, si tu trouves que c'est limite, tu vas le dire à la personne et c'est le discours qu'on entend tout le temps, on ne peut plus rien dire, c'était juste de l'humour, des trucs comme ça. Et du coup, c'est hyper hypocrite là-dessus parce que toi-même, au final, tu te retrouves à toi ne plus pouvoir rien dire parce qu'on va te dire que voilà, je sais pas, à chaque fois tu te vexes ou tu es susceptible et des trucs comme ça, alors que non, si ça me dérange, c'est qu'il y a un problème en fait. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. En fait, on te cloue le bec avant même que tu veuilles en dire plus, quoi. Enfin, si jamais ça se répète. Et c'est vrai que ça, c'est un problème parce qu'au final, tu te sens au final de plus en plus mal dans cet environnement parce que plus tu vas vouloir en dire, on va te l'interdire, entre guillemets, et inconsciemment, toi-même, tu auras tendance à te taire.
et jusqu'au jour où au Ouais. final, tu vas finir en dépression ou en je ne sais quoi. Et au final, enfin, moi, je me dis, ça vaut pas le coup, en fait. Si, Mmh. enfin, aujourd'hui, on est là parce que, bah, on est là, des fois, c'est même pas choisi, c'est né dans un environnement qui fait que, pareil, voilà, ça peut être une chance, ou pas. Enfin, il y en a qui voient beaucoup, la France comme une chance et tout. Bon, même s'il y a beaucoup d'aspects, positifs aussi, hein. Enfin, en fait, Oui, bien sûr. pour moi, voilà, partout, que ce soit Sénégal, France, il y a du positif, il y a du négatif dans les 2, enfin, sur les 2 territoires, sur les 2 systèmes, sur les 2 trucs. Et c'est vrai qu'en France, on aura beau mettre en avant toutes les qualités de la France, que ce soit les aides, les trucs, tout ça. Oui, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un système derrière qui fait que quand tu travailles, que tu cotises et que tout ça, c'est normal que derrière le système, il te donne. On serait aux Mmh. États-Unis, on te donne le tout. Enfin, derrière, tu te démerdes. Si tu es au chômage, bah, tu es au chômage. On t'a donné tout ton salaire, on t'a donné ton peut-être 5 000 ou 6 000 par mois, sans que tu aies cotisé un centime, mais derrière, tu te débrouilles. À toi de payer tes assurances, tes trucs. Enfin bon, voilà. Donc au final, pour moi, ces avantages qu'on peut voir à la France, en tout cas en termes d'aide et tout, enfin, quand je parle d'aide, je parle des grosses aides. Après, effectivement, tu as les impôts et ça, c'est normal que tout le monde paye, tout le monde participe pour, voilà, voilà. Oui, oui, oui. Mais moi, j'ai du mal avec cet aspect, la France, c'est bien parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Alors qu'en vrai, si on veut tout mettre à échelle, enfin, sur le même niveau, bah, en fait, on se rend compte, que tout plus ou moins se vaut, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'analyse personnelle que j'en ai faite, même pour parler du Canada, par exemple, parce que j'ai une amie, avec qui j'étais dans la même classe et tout, qui est au Canada actuellement. Elle me disait, parce que moi, je pensais qu'au Canada, c'était un peu comme aux États-Unis. Donc je lui disais: «Ah mais attends, le Canada, tu te rends compte, la sécu, tout ça, la santé, comment tu vas faire? Ça va coûter cher comme les États-Unis». Et puis elle m'a clairement fait comprendre que non, tout ça, c'est un mythe comme ça. On croit que la France, mais en vrai, le Canada, leur système de santé est encore mieux que la France. Tu as droit à des 1 an de congé maternité où tu es payé à avoir bah, ton salaire maintenu, tu t'occupes de ton enfant pendant 1 an. Enfin, des trucs comme ça. Bon, après, il y en a d'autres, mais voilà, c'est pas l'objet de la vidéo. Peut-être que je Mmh. commence à trop dévier là, d'ailleurs. Non, moi, ça m'intéresse, Ouais, hein. ouais, voilà, non, mais enfin, voilà. Et c'est vrai que quand tu fais le pour et le contre, tu te dis au final, tout ça, c'est pareil. Et en vrai, OK, il y a pas ce système-là, par exemple, au Sénégal, ce système de tu cotises pour que si jamais tu es au chômage, on te donne quelque chose. Mais en soi, on te donne tout ton argent. Derrière, à toi d'être autonome et d'économiser pour si jamais demain, bah, tu as besoin, voilà, enfin, bon, après les salaires sont pas les mêmes, les niveaux de vie sont pas les mêmes. Bon, il faut tout remettre dans son contexte, bien sûr, Oui, parce oui, que oui. les gens, ils aiment bien, prendre un Ouais. contexte, une situation et le mettre dans un autre contexte, alors qu'en vrai, non, il faut surtout pas faire ça. Ça n'a pas de sens. Mmh. Et c'est vrai que moi, je me vois aller revivre au Sénégal, avec ma fille et d'ailleurs, je pense que quand cette vidéo sortira, ça sera déjà le cas, je serai déjà au Sénégal. Chaque parent, en tout cas de la diaspora, devrait se forcer à aller de temps en temps, bon, bien sûr, selon les moyens et selon le nombre d'enfants, parce que payer un billet à un enfant et en payer à 5, c'est clair que c'est pas pareil. Mais ouais, je pense que c'est important que les enfants sachent, enfin, d'où est-ce qu'ils viennent, connaissent un minimum les valeurs et tout, parce qu'au final, derrière, ça crée que l'enfant n'est pas à l'aise dans l'environnement dans lequel il vit et c'est pas l'idéal, quoi, clairement. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut inculquer à nos enfants nos valeurs africaines aussi, surtout si on vit La en langue, France. oui, c'est important. Voilà, et puis bah, si on est en Afrique, je pense que ça sera encore plus facile. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, même si vraiment j'ai envie de continuer encore, tu vois, ce live, c'est super intéressant, vraiment merci. Mais je pense que là, la vidéo va être super méga giga longue déjà. Donc, bah, je te laisse pour le mot de la fin, ce que tu as envie de dire. Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, tout simplement, faites l'effort de connaître votre histoire, même si vous n'avez pas eu la chance, de baigner dans votre culture. Vous avez aujourd'hui tellement, tellement d'initiatives et de trucs gratuits qui vous permettent de la connaître. Aller sur le continent, ça me semble hyper important et sur le continent, pas seulement sur le continent d'ailleurs, aller dans l'Afrique, dans son côté panafricain, c'est-à-dire aller aux Caraïbes, aller, en Guyane, voilà. Vivez cette expérience-là et vous verrez qu'il n'y a des bonnes choses à voir. Je ne suis pas en train d'idéaliser en disant que ça va être tout rose. Non, il y a énormément de choses à faire. Mais on peut quand même, enfin, comment dire, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas leurs origines, aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent. Donc, allez-y, foncez, vous avez plein de choses à découvrir.
Bon, bah merci beaucoup. Voilà. En tout cas, j'espère que les gens t'écouteront, hein, parce que, enfin, voilà, moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, c'est la fin en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je pense que ça aura été un peu long. Merci Nelly. Et puis, bah, phrase de la fin, hein, parce que la vie va vite, ne perds plus de ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Allez, salut tout le monde. Bye Nelly. Ciao, merci encore.